Vous voulez devenir des grands entrepreneurs. Il faut d'abord que ce soit l'unique modèle de vie que vous rêvez. Vous avez deux modèles qui se battent. Le modèle emploi que vous avez vu depuis l'enfance. Vous savez, chez moi au Congo, quand quelqu'un perd un emploi, même lorsqu'il commence dans les business, il le fait en attendant. Il va dire à ses amis, je m'occupe. Si vous trouvez l'opportunité là-bas, rappelez-moi. Parce que c'est le seul modèle qui est dans son subconscient. Et vous pouvez changer ces modèles en changeant vos rêves. Est-ce que quelqu'un va changer son rêve aujourd'hui? Alors, on va répéter tout simplement, on va dire, mon rêve est de devenir riche. On y va. Encore. Avant même l'épargne, ce qui avait précédé, c'était mon rêve. Le rêve de devenir riche. Parce que Napoléon, il avait bien expliqué. Si vous lisez sur le pouvoir de rêve, vous vous rendez compte qu'un véritable pauvre, ce n'est pas celui qui n'a pas d'argent dans sa poche, mais celui qui n'a pas de rêve. Et les gens ne s'autorisent pas à rêver grand. Pourquoi? Dès que tu essaies de rêver grand, il y a une voix qui te dit « Oh, mais toi là, tu vas commencer par où ?» Essayez de rêver. Hein? Ici dans la salle, tu peux dire, parce que le coach est là en train de te démotiver. Hein? Quand tu arrives à la maison, tu commences à rêver grand. Dès que ta bailleresse vient te demander l'argent, une voix te dit « Oh, monsieur, tu vois, hein? » J'ai mis l'exemple qu'un coach a donné. Il dit, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Bon, il a donné ça comme ça, je vous les donne. Il y a deux loups. Il y a un loup noir et il y a un loup blanc. Le loup blanc dit, tu peux devenir riche, tu peux aller n'importe où, tu peux réaliser de grandes choses. Et le loup noir dit, non, tu ne peux rien faire, c'est déjà tard, ton âge là, toi tu connais personne, toi tu es idiot, tout ça. Si les deux loups se battent, quel est le loup qui va remporter? Quel est le loup qui va remporter? Voilà, c'est le loup que tu alimentes. C'est le loup que tu as nourri, n'est-ce pas? Si tu es dans une société qui a nourri les loups qui dit on ne peut plus rien faire, et en Côte d'Ivoire, oh, si c'était autant de fouettes, on pouvait encore rêver. Aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir. Mais tu as justement besoin de changer cela. Si vous avez lu Murphy, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, quand tu crées un rêve, des rêves de devenir riche, s'il vous plaît, ne commence pas par faire confidence aux gens qui sont autour de toi. C'est une grave erreur. Parce que c'est comme les anciennes photos. Vous voyez, quand vous tirez les anciennes photos, quand ce n'était pas des photos numériques, on avait besoin de développer cette pellicule dans la chambre noire. Si vous ouvrez ça dans la lumière, cette pellicule va brûler, n'est-ce pas? Ok, quand votre rêve, vous venez de créer votre rêve, vous exposez ça à la lumière des doutes, des craintes, de manque de confiance de soi, de ton entourage, on va se dire que ce n'est pas possible. Et ce doute est suffisant pour neutraliser ton rêve. Tu as d'abord besoin de travailler sur ton rêve. Tu as besoin de lire encore et encore, faire des autosuggestions, jusqu'à ce que ces rêves soient déjà imprimés dans ton subconscient. Regarde, quand ces rêves sont imprimés dans ton subconscient, même lorsque les gens te disent que ce n'est pas possible, toi-même tu sais que c'est possible. Parce que les gens, ils ne croient pas. Oui, je vous l'ai dit, les gens ils ne croient pas que vous êtes capable de faire ce qu'eux ne sont pas capables de faire. Comment quelqu'un qui n'est jamais devenu riche peut croire que toi tu peux devenir riche? Il ne croira pas. Et même lorsque tu deviendras riche, il trouvera toujours des raisons pour dire à cause de son oncle qui l'a pistonné, ou peut-être que tu es entré dans les sciences occultes. Je vais vous donner une des raisons pour laquelle vous devez croire que vous pouvez devenir riche. Vous voulez que je vous la donne maintenant? Parce que moi, Ricardo Kanyama, je crois en vous. Je pense que vous avez vraiment entendu cette merveilleuse prise de parole du géant, du génie, du géant Ricardo Kanyama. Je pense que la grande majorité des personnes qui vont regarder cette vidéo le connaissent. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas, Ricardo Kanyama, c'est un self-made man africain qui est l'auteur du célèbre livre La chèvre de ma mère, qui
qui est un best-seller aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a étudié au Congo, il est congolais, mais c'est quelqu'un qui a étudié, mais à la fin de ses études, il s'est rendu compte que les trucs qu'il avait étudiés à l'école ne lui servaient absolument à rien dans la vie active sur les marchés de l'emploi, parce que c'est quelqu'un qui avait fait la philosophie à l'université, mais une fois arrivé sur les marchés de l'emploi, il s'est rendu compte que tout était gâté, donc il n'y avait pas une place pour lui. Il s'est posé la question de savoir, est-ce que je retourne à l'école encore faire 5 ans à l'université, ou je me lance dans la vie active pour pouvoir vraiment me chercher moi aussi dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat et de leadership. C'est comme ça qu'il va commencer à lire des livres sur l'argent, il va commencer surtout à étudier les riches pour savoir comment les riches font pour devenir riches, mais pourquoi lui il est parti à l'école et à la fin de ses études il était au chômage. C'est surtout ça. Ricardo Kanyama, c'est quelqu'un qui est un self-made man africain multimillionnaire aujourd'hui et qui nous apprend beaucoup de choses tous les jours. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment partager cet extrait de son contenu. Là, c'était un extrait sur les rêves. Il nous dit que nous devons rêver. Nous devons rêver. Rêver, c'est gratuit. C'est donné à tout le monde et c'est gratuit de rêver. Et les rêves, c'est quelque chose qui doit précéder avant toute chose. Si tu veux devenir médecin, tu dois d'abord rêver devenir médecin et tu dois te donner les moyens pour y arriver. Tu veux devenir riche, ça doit être le seul modèle de vie que tu souhaites. Et tu dois te rapprocher de ton rêve en t'approchant des personnes qui sont riches, en les étudiant et en faisant ce qu'ils font, ce qu'ils te recommandent de faire. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous compris vraiment un truc très important parce que nous tous, nous apprenons au quotidien et les rêves, c'est quelque chose que nous tous nous devons adopter dans notre quotidien, dans notre vie active. Nous devons rêver parce que selon Simon Wetaogo, le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit. Point. Ça veut dire que quand tu rêves, toi aussi, tu dois rêver de manière grande. Et en rêvant grand, tu ne te fixes pas de limites. Tu te dis que moi aussi, je peux arriver à un niveau extraordinaire. Aujourd'hui, je sais que je suis ici, mais en rêvant de manière grande, je peux arriver au niveau d'ici. Je peux arriver jusque là au sommet. Donc, tu ne vas pas te fixer des limites en te disant que moi, comme je suis pauvre, je ne peux pas devenir riche. Non, ça non. Quand tu rêves grand et tu te mets au défi de pouvoir réaliser tes rêves. Bien sûr, les rêves peuvent ne pas être réalisés, mais quand même, au moins tu as rêvé, tu n'es pas resté au même endroit. C'est ça. Et alors aujourd'hui, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage, commente et abonne-toi à la chaîne car ensemble, je pense qu'on pourra vraiment aller très loin. Et c'est ensemble qu'on pourra vraiment faire des choses de manière extraordinaire. Alors je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo où on aura encore à partager sur d'autres thématiques. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo. À très bientôt. Ciao and peace out.